Gasquet-Tsonga, ça ne ressemblera pas en tout cas au match un petit peu en faux rythme, un petit peu laborieux entre Gilles Simon et Gaël Monfils, qui a tourné à l'avantage de Gilles Simon sur la fin et sur des questions essentiellement d'endurance. Avec Gasquet-Tsonga, on va avoir un jeu beaucoup plus enlevé, beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus de vitesse. Ce sont des qualités qui sont propres à chacun des deux joueurs, qui n'ont peut-être que rarement été aussi en forme d'entrée à l'occasion de cette confrontation qui est inhabituelle entre les deux. Richard Gasquet reste sur une série de 8 matchs consécutifs gagnés. Jo-Wilfried Tsonga a été impressionnant depuis le début du tournoi. Je pense que ça va se jouer essentiellement sur la qualité de la première balle de service. Si Tsonga peut imposer sa puissance et sa force et sa vitesse à partir d'une première balle, il va mettre Richard Gasquet sous les ténoirs. Si Richard ne sert pas suffisamment bien, il va être mis sous pression par Tsonga. Donc je dirais que le jeu va dépendre beaucoup de la forme du moment de Richard et surtout de son mental. S'il y croit face à Tsonga, alors il peut réaliser une très très belle perf. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y aura de toute façon un Français en quart de finale au minimum. Pour terminer, ils sont encore 4 Français. Quel est celui, selon vous, qui a les meilleures armes pour aller le plus loin possible dans cet Open d'Australie? C'est celui qui a la meilleure expérience. C'est celui qui est déjà allé le plus loin dans ce tournoi et à plusieurs reprises. En l'occurrence, c'est Jo-Wilfried Tsonga, qui est le leader du tennis français, qui est le leader au classement aussi. Il est numéro 8. Gasquet n'est que ou est numéro 10. Jérémy Chardy est beaucoup plus loin et Gilles Simon, on l'a dit, face à Andy Murray, aura un évident problème de récupération physique après son marathon du tour précédent. Donc j'aurais tendance à dire que ceux qui ont le plus de chance seront ceux qui s'opposent, en l'occurrence Richard Gasquet et surtout Jo-Wilfried Tsonga.